Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ce petit dessin, éventuellement dans le but de faire ce genre de rendu réaliste au crayon. Ça, c'est un dessin au crayon à papier également. Mais ce qui est important, surtout, c'est de pouvoir rendre le volume et la forme en 3D, de bien comprendre les volumes dans l'espace, et c'est pour ça qu'on fait ce genre de travail préparatoire. Donc prenez une feuille et un crayon, faites le dessin avec moi, c'est la meilleure façon de progresser. Abonnez-vous à la chaîne, et puis c'est parti. Alors c'est parti, aujourd'hui on va utiliser ce modèle que j'ai trouvé tout simplement sur Google Images, je sais pas qui a pris la photo, je sais pas quel chat c'est, enfin bon, c'est juste une photo d'un chat avec un piaf dans la bouche, et on va le dessiner parce que je le trouve intéressant. Alors quand on fait ce type de dessin, on peut s'amuser à vouloir recopier à 100%, c'est-à-dire faire vraiment un portrait entre guillemets de la photo, ou alors on peut s'amuser juste à chercher les dynamiques, c'est-à-dire qu'on va essayer de se rapprocher, mais on va pas chercher forcément à être précis à 100%, je pense que la tête elle va être dans ce coin-là. Ensuite, on va avoir la masse du corps qui vient un petit peu comme ça, la queue qui vient là. Et on va juste essayer de faire quelque chose d'approximatif dans le mouvement. Là, on voit qu'il y a la cuisse. Là, on a la patte qui descend. On peut s'amuser à prendre entre guillemets des mesures. Par exemple, entre le contact de la patte et puis le haut du chat, on peut voir que le corps, la partie du bas du ventre, c'est à peu près à la moitié. Donc, on peut prendre cette note, quoi, tout simplement. Et là, tout ce qu'on fait, il n'y a rien qui est définitif. Donc, si j'ai fait une erreur, par exemple, ce trait-là n'était pas le bon, c'est absolument pas grave. Et le but, ça va être éventuellement de chercher des rythmes. Donc, un rythme, c'est quoi? Parce qu'on me l'a souvent demandé, c'est vrai que c'est pas évident de l'expliquer. Un rythme, ça va être une dynamique, une ligne, en fait, qui va être en contact avec quelque chose d'autre. Par exemple, ici, le bas de la cuisse va être directement en contact avec l'allée du crâne, ici, là, comme ça. Si on fait juste une courbe comme ça, on trace en même temps l'allée du crâne, voire même le coude ici, là, le coude ici, et ensuite on descend ici, là. Donc on a une ligne qui fait un élément là, deux éléments, trois éléments. On a trois informations avec une seule ligne. Pareil, si je fais une ligne ici, pour déterminer l'extrémité extérieure droite du visage du chat, et bien pareil, si je descends, je me rends compte que cette ligne, elle coïncide quasiment à 100% avec la ligne extérieure de la patte. En fait, en faisant comme ça, on peut choper en fait plusieurs informations beaucoup plus facilement. Et du coup, ça implique de dessiner avec plutôt des grands gestes. Donc on va plutôt tenir son crayon à plat, plutôt que comme ça. Bien que ça fonctionne aussi, mais en tous les cas, ce sont plutôt des grands gestes qu'on va essayer de faire. Donc j'essaie juste de placer un peu les éléments principaux, sans trop me prendre la tête, sans prendre de mesures. Et dans un premier temps, il faut vraiment se focaliser sur les proportions plus que sur autre chose. On va dessiner le piaf aussi, qui est pas mal plus gros que la tête. Je pense que là, la tête, par exemple, typiquement, je l'ai fait trop grosse. Tac, les pattes qui sont dans ce coin. On prend note tout simplement du placement des choses pour le moment. C'est pas la peine de s'emballer. Et je vais redessiner un peu la tête du chat. Maintenant que je vois un petit peu plus son placement. Donc on voit que le haut du crâne du chat, il vient plus haut que le haut de son corps. Donc ça, je le note. Ensuite, là, je vais devoir faire un petit peu de dessin un peu plus technique, parce que forcément, la partie du visage, c'est toujours un peu plus technique. Une fois que je suis à peu près satisfait du placement de mes éléments, que je pense que je suis pas trop mal, ça va être le moment où je vais commencer à apporter, pas vraiment des détails, mais un peu plus d'informations dans les formes. D'abord le placement, puis maintenant, on va dire les formes, les volumes, quoi. Donc, je vais continuer à essayer de synthétiser ce que je vois. Sachant que je suis pas du tout un expert en tête de chat, hein, ce genre de truc, après il faut le pratiquer pour être vraiment à l'aise avec. Alors je me rends compte que je suis en train de faire une tête trop grosse, et c'est pas grave, je vais juste la gommer et puis la refaire. Des fois il vaut mieux refaire complètement plutôt que d'essayer de corriger, parce que finalement en fait c'est juste une excuse pour progresser, c'est pas un souci, c'est pour ça qu'on dessine doucement, parce que comme ça on peut gommer à 100%. Là tout ce que j'ai gommé c'est vraiment gommé à 100%. C'est un peu relou de faire ça, mais en fait, on s'y fait. Il faut juste accepter le fait de devoir gommer de temps à autre pour reprendre sur un bon pied. Voilà, là je pense qu'on est beaucoup plus sur la bonne taille. Je vais refaire un peu les oreilles, qui sont bien grosses, hein. Hop. Là je fais l'axe du centre. On peut s'amuser à faire le museau. On va bien noter la perspective, donc là on voit qu'on est juste... Il faut que tout soit bien aligné, donc le haut des yeux, le bas des yeux. Tac, ça c'est vraiment évidemment très important, parce que le regard c'est toujours la partie la plus délicate. Là c'est intéressant parce qu'on voit bien la structure de l'os aussi du chat, ici. On va faire un peu les petites babines qui vont bien.
On voit pas toute sa tête parce qu'il est clairement en train de mordre dans le poulet. Hop, on va faire quelques rythmes qui font quand même très très fort penser à la tête Rayleigh. Si ça vous parle pas, c'est des structures de portrait en fait. Et en fait, c'est intéressant de se rendre compte qu'entre les humains et les animaux, il y a quand même pas mal de similarités malgré tout. On va placer aussi la deuxième oreille. Et aussi, il faut faire un petit peu attention, pareil, hein, sur la 3D. Donc là, l'implantation de la première oreille, c'est ici. Hop, on peut voir que ça arrive à peu près sur cette partie de l'œil. Donc l'implantation de l'autre oreille, ça va être dans ce coin-là. Parce que tout ça, c'est arrondi. Hein. Je ferai plus de lignes de contour après pour qu'on voit un petit peu mieux la perspective de l'objet. Pareil pour le sommet de l'oreille, je vais aussi faire ces lignes bien parallèles, de sorte à bien respecter la perspective de la bestiole. Pour pas qu'on ait une oreille, faut pas qu'on ait une oreille trop petite, ou une oreille trop grande, ce genre de choses, quoi. Donc on fait nos lignes de perspective juste pour avoir un dessin qui est bien d'aplomb, entre guillemets. Et voilà, là le visage, quand je le vois, il me semble plutôt pas mal. Évidemment, c'est pas détaillé, il n'y a aucun rendu, etc. Mais la structure, le placement, et puis tout, ça me semble plutôt pas pire. Je vais finaliser un petit peu le reste du dessin. On va faire un petit peu les volumes des petites pattes. Là, on va voir ici la forme du bassin. En fait, là, on va avoir la colonne vertébrale qui passe par ici. Le bassin, il descend comme ça, de façon assez allongée. Le bassin chez les animaux, c'est plus allongé que chez nous. Enfin, c'est plus en longueur, comment dire, c'est plus étroit, puis c'est plus en longueur, quoi. Enfin, en tout cas, chez ce genre de bestiole. Et ensuite, au niveau de la base de la queue, on va voir, ici, là, comme ça, on va voir le fémur, qui arrive jusque là, comme ça. On le voit, hein, sur la photo, ici, on voit le bassin, ici, c'est léger, hein, mais là, on voit qu'il y a un plat, et ça représente le bassin. Et là, en fait, il y a le fémur qui va jusqu'ici, tac, et ça, c'est le genou. Ici, le genou, il est là. Et ensuite, du genou, on a les os qui débarquent jusque là. Et ça, en fait, on pourrait penser que, justement, c'est son genou, mais en fait, non, ça, c'est le talon. Ça, c'est le talon du chat, en fait, tout simplement. Et en fait, tout ça, c'est le pied. Tout ça, c'est le pied. Donc c'est les mêmes os que sur un être humain, mais pas du tout avec les mêmes proportions. Ça, je vous invite à les étudier. C'est un peu fastidieux, c'est un peu long à faire, mais ça vaut le coup. Et ça permet de repérer comme ça des formes qui peuvent être un peu dures à voir, mais en fait, avec un peu d'entraînement, on finit par les voir parce qu'elles existent, quoi. Même si elles sont planquées derrière les poils, etc. Du coup, là, on a la cuisse. Et ici, on va avoir le talon de la bête. Tac. Et en fait, le talon des animaux, comme ça, des félins, ils sont un peu différents, parce qu'en fait, l'os du talon remonte fort derrière, avec les muscles, en fait, qui sont attachés ici et là. Et en fait, ça leur permet d'avoir comment dirait-on, un mode de levier, un levier plus puissant. Et chez les humains, c'est pareil, quand on regarde un os d'être humain, ça fait comme ça, de profil, et le talon, il sort par derrière, comme ça. Et les muscles qui s'attachent aussi là, et c'est ça qui permet aussi d'avoir un levier puissant. Mais les animaux, ils ont un os qui va beaucoup plus loin, beaucoup plus haut ici, et en fait, ça leur permet d'avoir un effet de levier encore plus fort. Enfin bref, on s'en fout, c'était la minute anatomie, mais ce que vous voyez ici, tac, ça là, c'est l'équivalent du talon d'Achille chez nous en fait. Son talon d'Achille, le chat, il est là, il est pas ici quoi. Et ensuite, on a les pattes un peu grosses, tac, comme ça. Et voilà. Et la queue, évidemment, qui devient un peu plus touffue au fur et à mesure. Et qui, de nouveau, devient plus fine. Bon, avant d'avoir fini ce dessin, parce que là, quand même, je vais pas vous laisser comme ça, on va s'amuser avec un trait un petit peu plus franc à comment dirait-on, à confirmer un petit peu nos détails. Donc on va commencer par le visage, tout simplement parce que c'est là qu'il y a le plus de détails. On va commencer par les yeux, tout simplement parce que dans un dessin, de façon globale, si on loupe les yeux, on foire le visage, et si on foire le visage, on rate son dessin, donc autant être fixé dès le début. C'est dommage de faire un super rendu partout, puis de faire les yeux, puis de se rater, quoi. Donc je commence par ce qui est le plus important, comme ça je suis concentration maximum, et aussi comme ça, au pire des cas, même si je me rate, ce qui arrive, à n'en pas douter de temps à autre, au moins, comme ça, j'ai pas perdu 4 heures de mon temps. On a aussi des épaisseurs de chair ici, comme ça là. En rouge, je vais m'amuser à faire des traits de contour, ça va nous aider à voir les volumes. Là, on a la partie complètement centrale de la tête du chat. Alors là, évidemment, tôt ou tard, on pourrait rentrer dans le rendu vraiment réaliste. Mais quoi qu'il en soit, je le fais pas de suite parce que je vais être sûr que mon croquis soit bon. Et ça, je le saurai qu'une fois qu'il est terminé. On va faire le nez, le museau plutôt. Et là, il faut vraiment essayer de s'appliquer à comprendre les formes dans la 3D, dans la perspective. Vous voyez, une tête de bestiole, c'est globalement une sphère. Enfin, pour vulgariser très fort, mais voilà, globalement c'est une sphère comme ça. Et ensuite, vous faites ressortir un museau. Et ensuite, vous vous retrouvez avec les yeux dans ce coin-là.
Vous voyez, donc c'est une sphère plus un cylindre emboîté dans la sphère. Bon, de toute façon, pour ce genre de truc, structure fondamentale de dessin, etc., vous avez la formation Le Monde du Dessin, qui vous apprendra tout ce dont vous avez besoin. Mais dans l'idée, c'est important de pratiquer ce genre de truc, de sorte à pouvoir ensuite faire des dessins plus complexes comme ça, pas avoir trop à réfléchir à tous ces paramètres de volume qui sont un peu... qui sont difficiles à prendre en compte au début, quoi. Donc là, vous voyez, pareil, ça descend. On sent que là, en fait, le museau, c'est une facette qui est dirigée vers le bas. Ensuite, il faut bien faire attention au museau parce que, selon les animaux, les chiens, les chats, les vaches, que sais-je, j'allais dire les poules, pas les poules, mais j'en sais rien, moi, une chèvre ou un truc comme ça n'a pas le même nez, ça n'a pas le même museau. À chaque fois, il y a vraiment des différences que, par exemple, le chat, le museau, il s'arrête ici. Il y a d'autres animaux comme les chiens, le museau, il remonte sur le dessus. Donc, il faut bien faire attention aux formes et apprendre à les observer correctement. C'est vraiment capital. Ensuite, on a, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un peu je dirais que c'est les babines. J'imagine que c'est ça, les babines du chat. Je connais rien en chat. Et là, on voit qu'il y a un volume, en fait, ça, cette partie-là. Et en fait, elle vient se connecter un peu à la partie des yeux, comme ça. Donc là, on voit qu'il y a... Et ensuite, pareil, ici, on voit qu'il y a un volume en dessous de l'œil. Et ensuite, là, on voit qu'en partant de l'œil, comme ça, il y a un genre de plat. C'est normal, hein, tout ça, c'est la... Ça, en fait, c'est la partie de notre tempe. Et là, toute cette zone, elle est occupée par les muscles qui servent à resserrer la mâchoire. Donc voilà. Ensuite, on va faire les oreilles. Et donc là, même s'il y a des poils et tout, bon, je peux les noter pour la beauté du geste, mais en vrai, j'ai plutôt envie de noter la forme en perspective de l'objet que je suis en train de dessiner. Et là, ça fait comme ça. Ça rentre à l'intérieur. Puis ensuite, ça ressort. Ok, et là, bon, évidemment, là, il y a un trou, quoi. Faut bien que le son, il passe par quelque part. Et là, ensuite, on va dessiner l'épaisseur. Ça, c'est très important de dessiner l'épaisseur des choses qu'on dessine. Ensuite, on a le haut du crâne du chat. Ça, c'est facile. Et ensuite, on va faire la seconde oreille. Et là, pareil, on va dessiner l'épaisseur. Donc, ce qui veut dire que pour faire l'épaisseur, là, en fait, je vais... Ce trait-là qui représente l'intérieur de l'oreille, je vais l'amener jusqu'au bout. Ensuite, je vais l'arrêter ici. Je vais pas le continuer. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que le trait qui va continuer le dessin de l'oreille, parce qu'il faut bien continuer le dessin de l'oreille, il va prendre le relais à cet endroit, mais en fait, ils vont pas être connectés, parce qu'en fait, c'est pas le même trait. Je sais pas trop comment expliquer, c'est un peu galère à expliquer, mais en fait, le fait de faire ça, ça donne l'information que le volume continue, et surtout, ça donne l'information de l'épaisseur du volume. Et là, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est toujours très important, les transitions de lignes quand on dessine. Même quand on fait ensuite du dessin réaliste, ça va nous permettre de visualiser en fait la forme en 3D, quoi. En fait, la question, c'est quelle forme passe devant quelle forme. Par exemple, là, il y a un trait de contour du chat, mais quel est le volume entre ce volume et celui-ci qui passe devant? Ça reste à déterminer. Bon, il se trouve que c'est la babine qui passe devant, mais ça reste à déterminer, donc c'est pour ça que c'est important. Là, pareil, le fait est que l'oreille, elle s'enroule sur la sphère du crâne du chat. Je vous montre dans le coin. Ça, c'est la sphère du crâne du chat. L'oreille, quand elle dépasse, elle s'enroule autour. Donc forcément, il y a un moment donné où c'est la sphère qui va passer devant l'oreille. Vous voyez le truc? Comme ça. Et l'autre oreille, elle est pareille. Elle s'enroule aussi autour de la sphère. Donc elle connecte comme ça. Et donc il y aura forcément un moment aussi où la sphère du crâne, elle va passer devant l'oreille. C'est intéressant de faire ce genre d'étude où on voit en fait un peu le même objet sous une perspective différente. Là, on peut s'amuser du coup à rajouter la perspective du museau, puisque là on est vu de dessus, quoi. La perspective du museau avec le petit nez, tac tac tac, qui vient comme ça, les yeux, etc., quoi. Vous voyez le délire? Et ça, c'est important de comprendre comment le volume il fonctionne, parce que sinon, vous allez forcément vous planter. Ça, c'est approximatif, hein, évidemment, c'est pas ultra correct. Mais l'idée, c'est de montrer comment le volume tourne autour de la sphère. Ensuite, on va faire le piaf. Donc le piaf, j'avais choisi son placement, on va le redessiner. Cette fois-ci, je vais prendre en compte vraiment la forme en 3D de l'oiseau. Donc je vais faire des hachures qui vont permettre de donner un petit peu plus le rendu de ce volume, quoi. Le pauvre, il a l'air mal en point. La tête, on la voit presque pas, parce que c'est comme ça, c'est juste la perspective qui veut ça. Le corps est devant la tête, donc elle est cachée. C'est comme ça, hein, ça, faut pas, c'est pas grave en dessin, des fois il y a des éléments qu'on voit pas, et ça fait partie du jeu. Donc là, vous voyez, le corps de l'oiseau, on peut le dessiner un petit peu comme un genre
de haricots, en fait, d'un point de vue des volumes. On va avoir l'aile qui est un peu plus composée de plumes, donc là c'est un petit peu différent, mais dans l'ensemble c'est pareil, il y a quand même une forme comme ça. Vous voyez? Donc on voit les volumes en fait au fur et à mesure que je rajoute des petits traits. Pareil pour la deuxième aile, elle dépasse ici, et on voit qu'il y a l'épaisseur de l'aile, et ensuite l'intérieur de l'aile. Tac, tac. Vous voyez comme ces petits traits ils sont ultra importants dans la façon dont le volume est ressenti, c'est crucial. Les petites pattes de poulet, et ensuite la deuxième patte qui dépasse aussi du corps, un peu comme ça là. Voilà, et ensuite on voit des petites pattes aussi. Bon, je vais pas trop partir dans les délires ultra 3D dans les pattes, ça ira bien comme ça. Bon, du coup, vous avez compris l'idée. Je vais dessiner un peu mieux le contour de cet oiseau juste pour lui donner un peu plus de caractère, histoire que ma vidéo soit pas juste un dessin absolument horrible à la fin quand même. Donc, je vais dessiner quelques plumes. Je recopie pas là, hein, je fais juste des plumes un petit peu globalement. Je fais pas de détails, on représente seulement l'objet dans la perspective, ça ira très très bien. Là aussi, on va avoir quelques plumes qui sont... C'est un peu en bataille sous les oiseaux, comme ça c'est normal, c'est un peu le bordel. Surtout quand ils viennent de se faire éclater par un chat. Et vous voyez, ces lignes de contour comme ça, elles sont très importantes. Pas vraiment parce que artistiquement ça a un intérêt, c'est pas très joli. On est d'accord quand on dessine, moi quand je dessine mes dessins pour moi, pour mon désir, ou parce que j'ai un projet, etc., je les fais pas. Mais en fait, ça va permettre de vous entraîner à visualiser le volume, à être capable de le rendre, à être capable de comprendre la direction du volume, à prendre une décision. Vous voyez bien que le volume, en fait, il part dans une direction particulière, et bien ça vous force, en fait, à vous dire, ok, ben, la direction du volume, c'est ça. Voilà. Et si vous voyez une fois que vous l'avez fait que c'est pas bon, bah c'est pas grave, vous changez. L'erreur, c'est pas un souci, on gomme et on refait. Donc pareil, hein, pour les petits volumes comme ça, je peux aussi m'amuser à rajouter des petites hachures, ça montre, en fait, la direction. Faut pas négliger les petits volumes. En fait, c'est pas compliqué. Là, c'est un cylindre, 2 cylindres, 3 cylindres, 4 cylindres. C'est tout ce que c'est une patte de poulet, c'est ça, quoi. Donc vous faites un cylindre. Et ensuite, peu importe la perspective que vous avez, mais si vous avez des perspectives comme ça, admettons parce que vous êtes très proche de la patte ou vous voulez donner un côté un peu cartoon, bah juste notez-les. Ça coûte rien de faire trois hachures comme ça, et soudainement, paf, ça donne des informations sur la dynamique, la perspective, etc. Et là, soudainement, on voit qu'il y a la patte, en fait, on comprend de suite le positionnement de l'objet dans l'espace. C'est ça la clé. C'est ça la clé du truc, en fait. Et il faut pas croire qu'on peut comprendre le positionnement de l'objet sans ces lignes. En fait, on peut, mais regardez, je vous montre un exemple tout bête. Ça et ça. On est d'accord que c'est la même forme. Ben, si je fais des lignes de contour dans un sens ou complètement dans l'autre, ça va complètement changer la dynamique de l'objet. Ça, c'est incroyable. Vous voyez maintenant complètement plus du tout le même objet dans la perspective. C'est pour ça que c'est important de faire ces petits traits. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Je vais continuer un peu mon dessin. De toute façon, tout va être un petit peu dans la même logique. Là, vous vous rappelez les os qui viennent comme ça. Le bassin, articulation, 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 pied. Tout ça. Là, on voit qu'il y a des volumes, mais ils sont pas assez nets pour que je fasse des traits. Donc, je vais juste faire des séries de hachures. Ça ira très très bien. C'est joli avec la queue un peu plus touffu sur la fin, on dirait presque un petit renard, c'est assez sympa. C'est pas ce qu'on voit sur la photo, mais on s'en tape complètement. Et voilà, donc là en gros le croquis il est pour ainsi dire terminé. Typiquement si je devais faire un rendu réaliste comme sur ce chat, j'aurais fait exactement ça, mais avec un crayon très clair pour pas du tout voir les traits après, pour pouvoir me concentrer sur les détails, zone par zone, comme ça, tac 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 tac. Et ensuite pour faire un effet de poil, en fait le truc c'est que, je vais pas faire une démo complète maintenant, ça serait très long, c'est long à faire comme effet. Le truc c'est, moi c'est ma méthode en tout cas, c'est de faire plein de petits traits comme ça, d'aller-retour. Avec un crayon bien taillé, pas trop foncé comme ça il se détaille pas trop. Là je suis sur du 4B mais en vrai du 2B ça suffirait je pense largement. Et en fait on va s'amuser tout simplement à faire plein de petits traits. Et à force ça va donner un rendu qui peut être très réaliste. Et évidemment dans le pelage on a des zones de clair, des zones de foncé, donc forcément ça il faut les observer, il faut en prendre note. Et puis petit à petit, on ne monte ces ombrages en fait que en faisant des petits traits. En fait, ces petits traits, ils vont en fait automatiquement générer une texture, tout simplement.
Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous faites ce type de croquis pour faire des rendus réalistes comme ça, vous devez absolument vous arrêter bien avant en matière d'intensité des tracés. Vous allez plutôt prendre un crayon comme ça, genre H, et faire plutôt exactement la même chose, mais plutôt comme ça, avec ce type d'intensité. D'accord? Donc je fais pas comme ça seulement pour les bienfaits de la vidéo et pour que ce soit visible pour vous, mais ne dessinez pas comme des bourrins comme ça, dessinez toujours avec beaucoup de légèreté, surtout si vous voulez faire un rendu réaliste après. Bon, puisque c'est une vidéo sur un chat qui massacre un piaf, commentez meurtrier si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine, bye.